à Créon-d'Armagnac, je sais pas loin d'ici, dans les Landes. Donc vous êtes landais. Je suis landais d'origine. Et votre cœur, il est où? Dans le Gers ou dans les Landes? Oh, mais dans le Gers. Je suis dans le Gers depuis 60. 1960 donc. Vos parents étaient paysans aussi? Ouais, agriculteurs aussi. Ah oui, ici. Hein. Dans ces villages, il n'y avait que des agriculteurs. Il y en a bientôt plus, mais il n'y avait que des agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils cultivaient? Ils cultivaient ce qui se fait ici, un peu de vigne, et des céréales et de l'élevage. Quel souvenir vous gardez d'eux aujourd'hui? Un bon souvenir. J'avais des parents qui avaient une autre affection qu'on a aujourd'hui, je crois. Je la trouve différente aujourd'hui. C'est-à-dire? Ben, je trouve que on était très attachés aux parents. D'ailleurs, on obéissait aux parents, parce que les parents, c'était les patrons, hein, il ne fallait pas la ramener. Alors que maintenant, en général, et je ne dis pas tout le monde, en général, les jeunes, les parents, c'est les vieux, tais-toi, et puis, je crois. Ils ont peut-être raison. Hein. C'est pas une critique, hein. Mais je parle en général. Je ne me plains pas, j'ai qu'un fils, je ne me plains pas. Hein. Vous avez des frères et sœurs? J'avais une sœur et 2 frères. Ma sœur qui est décédée d'un cancer il y a 15 ans, et mon frère qui était, moi j'étais le second, mon frère le 3e qui est décédé, il a fait 1 an à Noël. Il me reste un frère, Plus jeune, forcément. 2 ans de moins que moi. Déjà, à quoi ressemblait l'exploitation? Ben, l'exploitation, elles étaient moins grandes qu'aujourd'hui, puisque partout, c'est général. C'était des petites exploitations, mais ils vivaient parce qu'il y avait... Le contexte n'était pas le même. Donc, ils avaient moins de frais, moins de charges. Ils payaient l'assurance incendie, ils payaient que ça. Il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas d'électricité au début quand je suis né, moi. Donc, ils ne payaient pas grand-chose. Mais ils n'avaient pas d'argent hein, non plus. On vivait beaucoup avec les produits de la ferme. Justement, au niveau du confort? Il n'y avait pas de confort. Il n'y avait pas de confort. Le confort, on l'a eu quand il a commencé à arriver les machines à laver. C'est le premier confort, la machine à laver, mais attendez, il y a longtemps. Hein. Non, il n'y avait pas de confort. Elle vous disait, ma femme, quand elle avait sa mère paralysée pendant 4 ans, elle avait tout à la main. Et elle était dans le lit, elle ne bougeait pas, elle se faisait tout dessous et tout. Donc il fait tout à la main. Et il n'y avait pas de machine à laver, ça n'existait pas. Et surtout, comme elle disait, il n'y avait pas forcément l'assistance non plus sociale. Ah du tout, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ça s'est bien développé, tout ça. Aujourd'hui, une personne âgée comme moi, on m'a opéré du cœur là 2 fois, mais en admettant que je serais... Il y a des aides sociales, il y a des personnes qui viennent, qui viendraient s'il fallait. On n'en a pas besoin puisque ma femme est valide, mais autrefois, il n'y avait rien. Comment on faisait d'ailleurs? On se débrouillait comme ça, parce que dans chaque maison, ici, comme chez moi, parents, il y avait 3 générations. Il y avait les grands-parents, les parents et les enfants. Et tout le monde vivait là. Et c'était toujours le grand-père qui était le patron, hein, qui dirigeait. Et je me rappelle, mais je dis pas chez moi, hein, je parle en général, on se mettait à table, mais c'était le grand-père qui se servait le premier. Il ne fallait pas commencer le potage avant. C'était la tradition, c'était pas méchant. Hein. C'était la tradition. Vous avez déjà essayé de le faire? Non. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Je suis contre. Enfin, je suis contre, non. Moi, je dis maintenant, il se sert. Je dis souvent même, quand mon fils et ma petite fille viennent manger, je dis, tu te sers, Mélanie. Je lui fais commencer par elle. Non, moi, j'en ai rien à cider de tout ça maintenant. Ça a bien évolué. Mais c'était ça, c'était les patrons. Hein. C'était les patrons. Hein. On n'avait pas d'argent, ils n'avaient rien. Est-ce qu'il y avait une sorte de crainte quand même de... Oui. Bah, une crainte d'une domination. Mais c'était pas que chez moi, hein, c'était parce qu'on voisinait beaucoup. Le contact était avec les voisins, parce qu'il n'y avait pas de moyens de déplacement, il n'y avait rien. Il y avait les vélos, à pied ou les vélos. Donc les gens se voyaient entre voisins comme ça. Tiens, je viens ce soir, allez, on va discuter. Les hommes les plus âgés faisaient aux cartes, après on mangeait de la confiture. Enfin, c'était convivial, mais c'était une autre façon de vivre, qui était bien d'ailleurs. Est-ce que vous étiez proche, est-ce que les grands-parents étaient proches de leurs petits-enfants? Oui, plus qu'aujourd'hui. C'est pas parce que vous êtes jeune, je suis proche de ma petite fille, mais plus, en général, plus. Ah oui, les grands-parents, les petits-enfants, c'était leur bonheur. Est-ce qu'ils le montraient comme aujourd'hui?
Différemment. Différemment, mais oui. Quand il y avait les grands-parents, vous seriez venu, il y avait la grand-mère ou grand-père, et bien le petit qui avait 4 ou 5 ans, elle se le mettait dessus, elle le tenait. C'était différent. Et C'est pas une critique, hein. non, 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 j'entends. C'est ce qu'on constate. Est-ce qu'ils vous racontaient eux-mêmes, est-ce qu'ils étaient, je ne sais pas, expansifs par rapport à ce qu'ils avaient vécu dans le passé, à leur jeunesse? Non, 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 non. Ils n'en parlaient pas? Très peu, parce qu'ils n'avaient pas de bons souvenirs, donc ils en parlaient très peu. Très peu. Ils nous parlaient plutôt du présent. Oui, c'était la guerre, tout ça, c'était pas forcément. Voilà. Ah ben oui, on a connu la guerre, nous. Mais eux aussi, je veux dire, la guerre. Et eux aussi, oui. Et vos parents, pareil, des marques d'affection, de tendresse quelquefois? Non, je ne vais pas dire, j'aimais bien mes parents, ils sont décédés tous les deux, je les aimais bien, mais ils ne manquaient pas d'affection, mais ils le montraient différemment. Ils ont vécu une autre époque, moi quand j'étais gamin, mon père était prisonnier en Allemagne, maman était toute seule sur une ferme avec 4 gosses, c'était pas brillant. Il faut le reconnaître, c'était pas la seule, il y avait d'autres, mais c'est pour dire qu'ils en ont bavé, ils en ont bavé. Donc ils ne voulaient pas vous le retransmettre, ils ont passé des moments difficiles, je crois. Peut-être que vous étiez un peu jeune pour vous souvenir avant que votre papa soit fait prisonnier, mais est-ce que vous avez un souvenir du quotidien en famille sur l'exploitation? Ah oui, ah oui. Ah mais attendez, mon papa était prisonnier en 40 et j'avais quand même 4 ans. Ah, je me rappelle, j'étais gamin, mais je me rappelle. Les voisins, les voisines, parce que les voisins étaient partis à la guerre, les voisines venaient nous voir. Et puis, voilà, il y avait une solidarité entre voisins. Mais il n'y avait que ça, hein, d'ailleurs. Il n'y avait que ça. Puis on était à Crayon, c'est un patelin, hein, c'est un patelin plus petit que Stan. Hein. Il y avait juste un boulanger. Sinon, vous étiez quasiment en autarcie, c'est-à-dire vous... Oui, on vivait beaucoup de tout. À la campagne, on vivait des produits de la ferme. On ne mangeait pas la viande tous les jours, ça n'existait pas. Mais on n'est pas mort pour ça. Mais on mangeait la viande le dimanche, quelquefois. Alors on tuait un poulet. On mangeait du beefsteak, je ne sais pas à quel âge j'ai commencé à manger. On ne mangeait pas de beefsteak, c'était trop cher. On mangeait des patates, des légumes. Mais ça nous a sauvés. Je n'ai pas grandi, mais j'ai bien mangé. Je n'ai pas souffert de la faim. Même pendant la guerre, on n'a pas souffert de la faim parce que nos parents nous faisaient beaucoup de potage. Après, avec des œufs, il y avait des poules avec des œufs, ils faisaient une omelette. Et on ne mangeait pas beaucoup de viande, mais on n'a pas souffert de la faim pendant la guerre. On a mangé à la campagne. Et là, on avait un camp de maquisards. Vous savez que c'est les maquisards qui étaient là. Ils avaient leur coulotte, ils faisaient popote et ils contraient les Allemands. Et j'ai vu les Allemands arriver, j'ai vu 3 soldats, Dulain, Laporte et Lafitte, qui ont été tués par les Allemands. Je les ai vus morts, je m'en rappelle. Hein. C'était en 1945, à la fin de la guerre, 1945. Je les ai vus morts, on les a portés sur le lit de mes parents, morts. Je les vois encore, hein, ça m'avait marqué. Hein. Comment c'est arrivé? Mais parce qu'ils allaient en ravitaillement et les Allemands les attendaient, ils les ont tués tous les 3. Et alors, les maquis les ont portés sur le lit là, de mes parents. Il a fallu, je me rappelle, après on a pris les draps, tout, devant la porte, on l'a brûlé après. Vous avez brûlé les corps? Non, non, ils ont brûlé c'était plein de sang. Là, non, les corps, on les a pris. Je ne me rappelle pas ce qu'ils en ont fait. Les corps, ils les ont pris après. Mais pourquoi ils les ont portés sur le lit de vos parents? Et parce que le maquis était là, il fallait les mettre où? On les a ramenés, je me rappelle, c'était une vieille camionnette. On les a amenés, ils les ont posés, ils les ont mis sur le lit. La raison, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de lit, il n'y avait rien. Ils dormaient dehors, là, les maquis. Je me rappelle de voir la roulante, là où ils faisaient la bouffe. Ils ont été tués sur la route. Parce qu'en fait, chez vous, vous hébergez... Oui, des maquisards. Et oui, comme mon père était prisonnier, la raison, je ne vais pas poser quelle raison, hein, il fallait les héberger quelque part. Donc c'était une ferme qui était reculée plus que nous de la route. Donc on les a mis là en pensant que les Allemands ne viendraient pas. Ils ne sont pas venus là, ils les ont tués sur la route. Ils ne sont pas venus là. C'était pour se camoufler des Allemands. Et puis, votre papa, justement, son histoire, comment ça s'est fait? Pourquoi il était prisonnier en Allemagne? On les ramassait tous, les hommes, à l'époque. On les ramassait, les gars qui avaient 20 ans ou plus, on les ramassait, ils partaient en Allemagne. Pour le STO? Il est parti de suite en Prusse, en Pologne et après en Allemagne.
Et il est revenu en 45, en 45. Il est parti, je ne me rappelle pas quelle année il est parti, mais 4 ou 5 ans, je ne me rappelle pas exactement. Vous étiez à la ferme chez vous. Oui? Les Allemands ne sont jamais venus. Pour autant, Non. est-ce que vous les avez aperçus Après, oui. Après, dans quelles circonstances? ben, on les voyait, ils se baladaient, des Allemands, 3, 4 Allemands qui se baladaient, ils cherchaient seulement des hommes, quoi. Ils cherchaient des hommes. Je suppose, j'étais jeune, je suppose, je ne peux pas vous dire. Mais ils n'ont rien fait à ma mère ni à nous. À votre hauteur, à quoi il ressemblait? Pour nous, on était gamins, c'était des guerriers. Voilà, ils voulaient la guerre, ils voulaient nous tuer. On avait peur, on était gamins. Hein. Et puis, quand vous avez le papa qui est parti prisonnier, vous vous posez des... Même gamins. On se disait, est-ce qu'ils vont le tuer, est-ce qu'ils vont y revenir? Voilà, c'est une question qu'on se poserait même aujourd'hui, je crois. Il vous inspirait j'imagine, beaucoup de crainte et de... Oui, on avait de la crainte. On avait de la crainte. Est-ce que vous avez cet esprit aussi, je ne sais pas, vous étiez furieux, j'imagine aussi qu'il vous ait pris votre papa ou... Ben oui, on peut dire, gamin, on avait colère contre eux. Ils n'y pouvaient rien. Ils étaient comme nos soldats, ils étaient envoyés par des gens. Mais on leur en voulait, même en étant gosses. On disait, putain, si on avait pu les tuer, cela. Oui, voilà, alors qu'ils nous ont rien fait à nous, gamins. On allait à l'école quand même pendant la guerre? Oui, pas tout le temps. Pas tout, il y a eu une période où il n'y avait pas d'école, mais après on avait l'école. Il y avait l'école dans le village. Hein. Ils faisaient tous les cours dans le village. On parlait il n'y avait qu'une classe, enfin qu'une classe, oui. On allait jusqu'au certificat d'études. Vous aimiez l'école? Oui. Vous étiez bon élève? Comment? Vous étiez bon élève? J'étais bon élève et j'avais un instituteur, je me rappelle toujours, il est mort pour me... Il s'appelait Caselpas. Il était venu voir mes parents. Après. Et il aurait voulu que je suive les études, parce que j'étais très fort en maths. Je le suis encore, mais j'étais très fort en maths. Il voulait. Et mes parents, qui n'avaient pas les moyens, n'ont pas voulu. J'ai fait juste le brevet, j'ai arrêté. J'ai arrêté pour travailler sur la ferme. J'ai fait un brevet agricole et on n'a pas voulu, mes parents n'ont pas voulu. Mais lui était venu pour que je... Et j'aurais aimé poursuivre. Bon, mais c'est comme ça, je ne regrette rien. Hein. Je n'en veux pas à mes parents. Hein. Ils étaient dans la difficulté, ils avaient 4 enfants, pas d'argent. Il y avait la ferme à faire tourner. Il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait pas de métier, ça se faisait tout manuellement. Hein. Donc il fallait des bras. Voilà. Parce que la femme, à l'époque, elle travaillait, elle faisait le ménage, le linge, tout ça à la main, mais elle allait travailler dans les champs et aider aussi. Hein. Et les plus grands, comme moi et ma professeure, on allait donner un coup de main. Hein. Et le soir, on rentrait de l'école, je me rappelle, il fallait rentrer de bonne heure pour aller garder les vaches. Il y avait des vaches, pas moins que maintenant, mais il y avait des vaches, il fallait qu'on aille garder les vaches. Parce qu'à l'époque, maintenant, il y avait clôture électrique, il n'y avait rien. Hein. Pas de clôture? Comment? Pas de clôture, vous dites? Pas de clôture, non. On gardait, nous. Et si jamais la vache faisait un écart, qu'elle allait dans le maïs, on a tapé une volée après le soir. Ça m'est arrivé aussi. À moi et à d'autres. Et oui, parce que... Ça? Comment? Ça vous est arrivé? Oui, mais je n'aime pas mon pauvre père, il avait raison. Mais des gamins, vous savez, on était là, on gardait les vaches, il y avait 7 ou 8 vaches. Le voisin en avait autant. On discutait des gosses ensemble. Ah, mais la vache, elle passait, elle allait au maïs. Ah, mais le lendemain, ah oui, t'as balagué avec Damien et les vaches. Moi, il y allait un peu, pas, mais il me gifle. Là. J'ai été au lit sans souper 2 fois, 2 ou 3 fois même. Et ma pauvre maman me portait un bout de pain. Elle avait pitié, la pauvre, elle me portait un bout de pain. Et papa, il nous punissait comme ça. Mais c'était pas mauvais. Moi, j'ai aucun remords là-dessus. Je dis que les parents nous ont mené une bonne éducation. Ils n'avaient pas les moyens, mais ils nous ont bien éduqués. Ils nous ont rappelé le respect, l'honnêteté. C'est important aujourd'hui. Le respect et l'honnêteté, moi, c'est primordial. Ça, il n'y a rien qui me passe dessus. Moi, le respect et l'honnêteté, on ne peut pas aller contre ça. Celui qui n'est pas respect et qui n'est pas honnête, il ne vaut rien. Est-ce qu'ils vous ont déjà frappé? Qui? Votre papa et votre maman? Non, une gifle comme ça, mais parce qu'on n'obéissait pas, comme des gamins. Une gifle, vous, à votre âge, vous n'avez pas vu, mais nous, on n'était pas sages, des gamins, alors on mettait une gifle, moi c'était pas méchant. Pas frapper, de dire, nous frapper, une gifle comme ça. Mais qui était méritée. Ah non, mais je n'ai ni rien.
Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir qui vous a marqué justement de ce quotidien en famille, des repas, d'un plat que pouvait préparer votre maman? Ah ben, il y avait à Noël. À Noël, c'était la fête de l'année, disons. Et là, on nous faisait un plat plus que d'habitude à Noël. À Noël, ouais. On faisait, mettons, à l'époque, c'était la dinde. La dinde, voilà. Une dinde à Noël. On faisait ça à la campagne, on mettait la dinde. Plus tard, on élevait un cochon à la ferme. Et donc, on a mangé du boudin, de la saucisse, mais c'était pas la semaine, ça qu'on mangeait ça le dimanche. Vous aviez votre chambre? Comment? Vous aviez votre propre chambre ou vous la partagiez? On l'a partagé. Ah oui, on était 4, il n'y avait que 2 chambres. Après, il y a eu 3 chambres, ma soeur avait sa chambre personnelle, et après nous, on avait une chambre. Oh, mais ça, c'était pas méchant. Au contraire, on se bagarrait après ensemble, les frères et sœurs. Et la confiture que maman, comme toutes les mamans, faisait, avec des fruits de la ferme. Mais on n'en mangeait pas tous les jours. Hein. Ah, mais nous, on n'a pas été gâtés, nous. Mais ça ne nous a pas empêchés de vivre. Hein. Ça, c'était le goûter? Oui. Et l'école, comme c'était la même chose que votre femme, j'imagine, il fallait y aller à pied. On amenait la gamelle. Il y avait un poêle, l'hiver, à bois, bien sûr. Au chaud, non, c'était à bois. Et on faisait chauffer notre gamelle. Et... Ah, mais on n'avait pas trop plat. Hein. On n'avait qu'une chose. Hein. Mais ça nous suffisait. C'était quoi, pareil? C'était Oui. des légumes? Oui, des restes souvent de la veille. Hein. Quelquefois quelque chose de nouveau, mais voilà. On aimait ça. Et oui, parce qu'on partait à pied. Il n'y avait rien. On partait à pied. Et on amenait notre petite gamelle. Et voilà. C'était loin? 4 kilomètres. Mais 4 kilomètres, moi, mettons, j'aurais été ici, on prenait le voisin là, ou la voisine, l'autre après, on arrivait à 5 ou 6, ou 7, 8 à l'école. Vous avez fait des bêtises sur le chemin? Non, au retour, quelquefois. Mais alors, c'est le papa qui venait nous chercher un vélo, parce qu'on n'est pas rentré assez tôt. Et il avait un osier dans les jambes pour nous faire marcher plus vite, pour aller garder les vaches. C'était la contrainte. C'est pas grave, mais c'est arrivé. Ça m'est arrivé à moi comme à d'autres. Je n'avais pas le nez. Parce qu'on blaguait des gosses, on s'amusait. Et oui, mais c'était l'heure, le gosse n'est pas rentré pour garder les vaches. J'y va, il est arrivé. Ah, mais là, on faisait 100 mètres alors. Mais c'est pas méchant. D'un coup. Oui, c'est pas méchant. Moi, j'en garde comme bon souvenir et tout ça. Il venait quand même chercher un vélo pour vous accélérer. Ah oui, mais c'est monteux. C'était une bonne école, une bonne éducation, une bonne école, moi je trouve. On nous apprenait la discipline, le respect. Moi ça c'est primordial. On ne me l'enlèvera pas, il y a que ça. Tout est bon, mais la discipline et le respect. Et l'honnêteté.